travailler sur les organes. Ce qui signifie sur des produits qui contiennent soit des transporteurs graisseux d'origine biologique, soit des transporteurs graisseux d'origine minérale. Bon, ça tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. En fait, c'est ça même le but de ce travail pratique. C'est pas de formuler sur un truc précis, mais que vous soyez en sortie d'ici être capable de formuler n'importe quel organe à votre sauce. Ça signifie comprendre même le principe, même pourquoi on fait un truc pareil. Qu'est-ce qu'on peut adapter? Si moi je suis docteur Y, j'ai envie de fabriquer ma pommade, j'ai envie de fabriquer mon baume. Quel est l'usage de... Je veux me servir de ça pour faire quoi? Ça c'est la première question. Maintenant, quand vous avez répondu à cette question, vous connaissez les différentes propriétés de tous les ingrédients que vous devez utiliser. En fonction de ça, vous utilisez. Parce que c'est ça en fait la bonne pratique et la bonne formulation. Ça signifie utiliser des ingrédients en fonction de ce qu'on va faire avec. Il n'y a pas d'ingrédients standards dans la fabrication de l'eau. C'est pour ça que quand vous partez dans les films cosmétiques, ils vous diagnostiquent et ensuite en fonction de votre peau, en fonction de ce que vous voulez, ils fabriquent spécifiquement pour vous. Et c'est ça qu'il faut être capable de faire, comprendre le principe. Quand le principe est maîtrisé, le reste est plus facile. Je dis souvent que le fabriquer est facile. C'est pas fabriquer qui est difficile. Tout le monde, quand je vois certains responsables de laboratoire qui fabriquent des savons, ils se disent qu'ils ont une science infuse. Mais dans les quartiers, dans les sous-quartiers, il y a des gens qui fabriquent les savons même plus que ces ingénieurs. C'est pas ça le plus difficile. Le plus difficile, c'est de savoir quoi faire avec son produit. Quel est le rendement de son produit? Quel est le rapport bénéfice-risque de son produit? C'est là où un expert montre la différence entre ce qu'il a appris et celui qui s'est formé de façon didactique. Quand on n'utilise pas l'eau dedans, la conservation est moins stricte qu'une crème hydratante. Les crèmes hydratantes, on utilise une phase aqueuse, on utilise une phase lipidique et on utilise un émulsifiant. L'émulsifiant ici, c'est lui qui tient le lien entre la phase gazeuse, entre la phase liquide et la phase lipide. Parce que ces deux phases-là, si vous les mélangez sans mettre un émulsifiant, ils vont se séparer automatiquement. Or, avec un émulsifiant qui tient de liant, vous faites juste ce qu'il y a lieu de faire et la balance est très importante parce qu'il faut voir ce qu'on appelle le rapport. Et en même temps, il faut les jauges de température. Quand on met la jauge dans le solvant, c'est que non, c'est à 70 degrés. Il faut que la température dans la phase liquide. La phase liquide, généralement, c'est de l'eau distillée. On n'a pas de l'eau distillée. Ça, c'est quand on veut faire des crêpes, je précise bien. Il faut de l'eau minérale distillée, mais distillée, c'est mieux. Maintenant, pour les baumes, spécifiquement, il y a plusieurs types de baumes. Parce que le mot baume est très vague. Il y a des baumes qui sont utilisés pour des thérapies, exemple respiratoire, articulaire. Le transporteur ici doit être capable de protéger la peau. Ça signifie qu'il doit être capable d'enfermer le principe actif le plus longtemps possible pour qu'il puisse pénétrer là où il doit pénétrer. Exemple, je prends l'exemple de baume François parce que c'est un très petit exemple. Oui, le baume François, oui. Si vous placez sur la même principe, là, au niveau du nez. Si le transporteur a été mal choisi, le transporteur, au lieu de pénétrer par la voie du sinus, va entrer dans la peau. C'est pas ça le but demandé. Vous voyez, ça développe des piquants pareils. Ça signifie le milieu, le biotope dans lequel il se trouvait, avec beaucoup de microbes. Le cas est protégé, c'est pour se protéger. La plante se protège elle-même des microbes. Il développe alors ce genre de trucs. Maintenant, ça c'est le rôle d'un ethnopharmacologue. L'ethnopharmacologie. Quand il part en forêt, il voit un truc comme ça. Il commence à suspecter qu'un produit pareil a un très puissant des propriétés antimicrobiennes. De facto. Quand il prend comme ça, il essaie de connaître le genre de la famille de la plante. Quand il connaît déjà, il regarde le milieu dans lequel la plante se trouve.
plus le milieu dans lequel la plante se trouve est dégradé et hostile, plus la plante va devoir se protéger. Et plus la plante se protège, plus elle développe des métabolites chimiques. Ça, c'est la règle de. C'est comme ça que l'ethno-pharmacologue prend ceci. Il transmet au laboratoire de phytochimie dans la firme pharmaceutique dans laquelle il travaille. Quand il travaille, maintenant, c'est eux qui identifient et qui confirment ces hypothèses. Et quand les hypothèses sont confirmées, ils identifient la molécule qui sont dedans. Quand ils ont identifié la molécule, ils n'ont plus besoin de ça. Oui. On peut même le fabriquer de façon synthétique. C'est ce qu'ils font. Justement, c'est ça qui a donc fait quand j'ai créé un produit pour la prise en charge du coronavirus, où j'ai été contacté par certains laboratoires. Pendant nous étions là en pleine pandémie. Et dans les vérifications, j'ai trouvé que les gars faisaient toute la pression pour que je leur donne simplement une petite quantité des éléments que j'utilisais. Les gars ont des très grands ordinateurs. Dès qu'ils récupèrent ton écorce, tout ce que tu as fait combinaison là, dès que l'ordinateur donne tout ce qu'il y a dedans, de façon synthétique, et il peut recréer ton même produit, venir même te revendre ton produit que toi tu as créé. Ce qui est drôle dans cette histoire, sec, séché à l'ombre, broyé. Oui. Et ensuite tu fais une macération, beurre-marie huilé, avec n'importe quel type d'huile. Le mieux c'est d'utiliser l'huile d'avocat ou l'huile d'olive. Maintenant quand on a fait le beurre-marie pendant 1 heure de temps, on peut filtrer et recueillir l'essence. Maintenant en fonction de la quantité de baume que vous devez utiliser, oui. Si c'est pour si c'est 100 grammes de baume que vous utilisez, vous avez dit c'est 5 grammes de l'huile que vous allez prendre. Si c'est 1 kg, 25, 75. Exactement. Vous avez tout compris. Oui, 25, 75. Maintenant, je pense que maintenant vous pouvez jongler avec n'importe quelle plante que vous pouvez utiliser. D'accord. Il y a, en fait, j'avais déjà 4 autres plantes. Alors, c'est Michel qui travaille au jardin de Côte. I'm really seeing that this will help us to go a long way, because I discovered that since we started this research, we are coming across many things, many ideas that people are developing. I know that if we continue like this, before 2030, nobody will suffer from any diseases in Cameroon, because we have the method of exchanging ideas, we have the method of learning how to produce our medicine, we have learned how we can separate the substances that are not good from our medicine, and we are learning how to treat people very well with kindness. I know with this we are going to help our country from diseases, many diseases that are existing in the world. Okay, what are you thinking about this organization of researchers of holistic medicine? It is really a pleasure, because without God's hand, someone cannot come up with this. This idea of research has made us to know what we're supposed to do and what we are not supposed to do. And today, as we are discussing on how to continue in other plans, how to continue in processing, this one is opening our mind to know how we can handle our cases in every way. Oui, je dirais, moi c'est Dr Noura. Cet atelier de formation, je ne peux que dire c'est bénéfique pour nous, c'est une grâce, parce qu'à travers ça, nous avons appris beaucoup de choses. Également, je crois que la médecine traditionnelle est en train d'évoluer au Cameroun. Et comme a dit Madame la Présidente tout à l'heure, d'ici 2030, je pense que le Cameroun serait capable
de fournir, je veux dire quoi, de prendre en charge, ne plus courir vers d'autres pays pour des médicaments. Pour vous dire vrai, la formation elle est vraiment bénéfique pour nous. Je tire un très grand coup de chapeau à cette organisation qui ne ménage aucun effort pour nous sortir dans la précarité.